Angélique a été victime de ce qu'on appelle une romance scam, une arnaque à l'histoire d'amour sur un site de rencontre. L'homme prétendait s'appeler Yves. Avec moi, c'était Yves Morales. Ensuite, je l'ai trouvé sous plusieurs identités, sous plusieurs prénoms. C'est derrière ce faux profil que l'escroc est entré en contact avec elle. À l'époque, il se présente comme un homme d'affaires toulousain. En quelques semaines de chat sur les réseaux sociaux, Angélique tombe sous le charme. C'était toujours mon amour, je t'aime, tu me manques, voilà. Ça, c'était les grands discours, ça. C'est alors que le piège se referme. Yves prétend s'être fait détrousser lors d'un voyage d'affaires. Il va réussir à lui soutirer 20 000 euros. Pour comprendre, nous créons un faux compte sur un site de rencontre. Il nous a fallu moins de 10 minutes pour être harponné par l'un de ces escrocs. Cette jolie brune qui prétend s'appeler Douce Marion nous propose de devenir amis, puis nous confie qu'elle doit toucher un héritage. Mais pour cela, il faut lui prêter 200 euros. Et pour nous motiver, elle nous envoie une photo d'elle en petite tenue. Derrière ces faux profils se cachent en général des escrocs qui opèrent depuis l'Afrique de l'Ouest. On les appelle les brouteurs. En voici un. Didier est spécialisé depuis 3 ans dans les arnaques aux sentiments. La majorité, c'est les femmes qui sont beaucoup visées. Les femmes à partir de 40 jusqu'à 60 ans qui sont célibataires. Ces arnaques rapporteraient chaque année près de 150 millions d'euros aux escrocs.